Bien qu'habituellement je ne sois pas une flèche, mais plutôt quelqu'un de sensible, ce soir j'ai été chargé de viser juste, afin de faire l'accusation d'un homme narquois ou carquois trop rempli. Cet homme, qui a plus d'une corde à son arc, ne se réfléchir sous aucune loi. Cet archer n'est pas n'importe quel type. Il est un véritable archétype et a su rester dans les annales pour avoir bandé son arc. Vous l'aurez compris, ce soir je revais la robe d'un homme de loi pour faire l'accusation de Robin des Bois. Les faits sont assez simples. Robin des Bois est un homme libre, sans chaîne ni boulot. Assez pauvre, il se tourne vers le banditisme pour assurer les jours où il deviendra une vieille branche. Afin de ne pas finir seul, pleureur, il s'entoure de plusieurs camarades, eux aussi noyés par le cri de la vie. Tombés sous le charme du banditisme de Robin qui ne peut plier face aux lois, ils forment ensemble un peuple lié par l'avarice. Robin des Bois, ce grand fou, gère sa bande d'une main de maître. Ces hommes n'ont peur de rien, ni des lois, ni de l'échec, sauf peut-être des chèques en bois. Ils n'ont qu'un seul mot d'ordre, voler les riches qui osent se reposer sur leur laurier et se dorer la pilule sous les cocotiers. Si par malheur, l'un d'entre eux se serait paumé dans la forêt, alors Robin et sa bande lui tomberaient dessus pour le voler. Soyons clairs, je ne vous parle pas de petits vols de nécessité. Ici, nous sommes sur du vol en bande organisée, d'une violence qui vous ferait trembler comme une feuille. Quand Robin et ses amis montrent de quel bois ils se chauffent dans le feu de l'action, il est alors inutile de se défendre. Cela serait un cautère sur une jambe de bois. Dès que Robin donne le feu vert à sa bande pour aller au charbon, le pillage se fait à feu et à sang. Les esprits s'échauffent et les arbres des feuilles jaunissent à l'idée que Robin et ses amis vont allumer le feu. Il n'est pas question d'y aller à petit feu et que l'argent parte en fumée. Les corps tombent en feuilles mortes, un à un, et aucun cessez-le-feu ne sera déclaré tant que l'or n'aura pas été volé. Pour justifier cette barbarie de haut vol envers les nobles, Robin prétend noblement que les gains soustraits aux riches seront reversés aux pauvres. C'est là que les calculs sont à géométrie variable. On veut nous faire croire que la racine des problèmes de Robin, c'est d'aider les pauvres, alors qu'il a toute une bande de bandits à nourrir. Bien sûr que ça ne tourne pas rond. Même c'est carrément impossible. Les pauvres ne touchent qu'une faible fraction de l'argent volé. Sinon, Robin et ses hommes seraient rapidement mis échec et mat. Cette belle cause, c'est l'arbre qui cache la forêt. Elle sert à détourner notre attention pour masquer les vols, la violence et la barbarie. Elle fait oublier la loi pénale et l'impunité de Robin et ses hommes pour leurs crimes. Aujourd'hui, Robin doit y répondre, car prétendre voler au secours des pauvres dont la richesse bat de l'aile, ça ne justifie pas de plumer les riches. Par ailleurs, l'histoire de Robin des Bois dénonce l'inégalité des richesses et la segmentation des classes sociales. À ce propos, la cause de Robin des Bois triche. Je ne connais aucun riche qui ne se sente pas pauvre. Le confort est devenu pour nous synonyme de quotidien. Pourtant, il n'y a pas besoin d'une Rolex pour boire midi à sa porte. On en vient à oublier que la vie s'achète. Nous payons l'électricité qui nous permet de nous réchauffer, l'eau qui nous permet de nous doucher, et la nourriture qui permet de nous nourrir pour ne pas mourir. Oui, la vie s'achète. Alors en cachette, chacun souhaite être suffisamment riche pour ne plus sentir le prix de la vie qu'on s'approprie. Mais ne vous laissez pas avoir.
Vous êtes déjà les riches de tous ceux qui, aujourd'hui, n'auront pas de douche. De ceux qui font la queue dans le froid pour la soupe populaire et qui, tous les soirs, s'endorment sur le sol, faute d'avoir un lit. Alors oui, la cause de Robin des Bois triche. Parce que je sais qu'avant ces quelques mots, vous vous placiez davantage dans le camp des pauvres défendu par Robin. Mais nous sommes déjà trop riches pour nous considérer pauvres. Avec eux, nous ne nous battons pas à l'armes égales. Je tiens à clarifier une chose. L'idée véhiculée par Robin, aussi pauvre soit-il, est riche de sens. Bien sûr qu'il faut minimiser l'inégalité des richesses et empêcher la segmentation des classes sociales. Le débat n'est pas là. L'idée n'est pas que, du haut de cette scène, du barreau des Hauts-de-Seine, on enterre cette cause. Le débat est sur la forme, car ce n'est pas en volant que ces belles causes pourront voler de leurs propres ailes. Au contraire, la méthode employée par Robin pousse à la division. Vous en connaissez, vous? Des gens heureux après un cambriolage ou un racket? Avec ces méthodes, il attise la haine. Et quand la haine marine, elle apporte le peine. Pardon. Ne mélangeons pas tout dans ma chronique. Je disais, quand la haine marine, elle apporte plus de haine. Or, une nation sans haine, ça fait juste une nation. Imagine un peu. On peut alors laisser libre cours à notre imagination. Mais non, Robin préfère la voie de la haine et de la scission sociale, car il faut diviser pour mieux régner. Même si ces idées sont d'une richesse cristalline, Robin est un véritable Staline. Il vous vend une société utopique, digne d'un coucher de soleil sous les tropiques, alors que lui-même règne d'une main de maître sur ses compagnons. Dans la forêt, c'est une véritable dictature. Il choisit seul les règles à respecter, en toute impunité, et décide seul de qui pourra obtenir le bénéfice volé. Elle est où dans tout ça? L'inégalité, l'égalité qu'il prétend défendre. Il ne fait que répéter les erreurs du passé. Il reproduit les injustices qu'il prétend combattre. Vous m'avez demandé d'accuser Robin. Laissez-moi plutôt constater. Je constate que Robin s'est rendu coupable de vol en bande organisée. Je constate qu'il joue au petit dictateur avec ses compagnons, et le moindre de ses dictons s'édicte en loi. Je constate qu'il cultive la haine et la segmentation sociale qu'il prétend pourtant lutter. Mais c'est facile de mettre le feu à une forêt. Tellement plus facile que de la planter. Quand j'étais petit, Robin des Bois m'attirait. Mes yeux brillaient de mille feux. Et puis j'ai grandi. Et j'ai compris que ceux qui veulent la paix sont plus courageux.